nous n'étions pas dans la même coalition législative. Mais ça ne nous a pas empêché de nous retrouver immédiatement après les élections législatives pour continuer à discuter et à voir ce qu'on pouvait faire ensemble dans le cadre politique. Donc, on n'a pas été ensemble lors de la dernière élection présidentielle, mais c'est la politique. La politique, il y a des moments où il faut faire des choix et chacun a des critères objectifs qu'il fait prévaloir pour déterminer son choix. C'est du passé, c'est une élection passée et il y a une nouvelle donne, une redistribution sur l'échiquier politique. Cette redistribution n'a pas commencé avec l'affaire Ousmane Sonko. Elle a commencé depuis quelques mois avec certains entrismes, si on peut l'appeler ainsi, ce qui a fait qu'on est en pleine phase de reconfiguration de la scène politique. Cette affaire Ousmane Sonko est venue peut-être accélérer un certain nombre de choses, au point de nous interpeller, nous, tous les acteurs politiques de l'opposition, en tout cas ceux qui veulent faire de l'opposition, à comprendre que le peuple nous a adressé un message extrêmement fort, lequel message consiste à nous dire qu'il est extrêmement fatigué de la gouvernance actuelle, qu'il est déçu par la gouvernance actuelle, qu'il ne se retrouve pas dans la manière dont fonctionne le pays, mais qu'il fonde beaucoup d'espoir en nous, tous confondus. Et nous devons être à la hauteur de ce peuple aujourd'hui, en oubliant nos égos, en oubliant nos projets personnels, mais en se retrouvant autour de l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est d'abord comment faire pour mettre en place un cadre extrêmement fort qui puisse capitaliser les acquis issus de ce bras de fer, notamment cette confiance populaire massive, pour imposer un calendrier au régime de Macky Sall, autour des préoccupations du peuple certainement, la redistribution des richesses, la gestion de nos ressources financières, foncières, naturelles, j'allais dire même halieutiques, l'éducation, la santé, autant de préoccupations qui concernent le peuple, mais également des préoccupations politiques, notamment relativement à l'organisation des élections à date, au fichier électoral, à la question du troisième mandat qui ne doit plus être prononcé au Sénégal et beaucoup d'autres problématiques politiques de ce genre. Et c'est cela que nous étions venus dire au président Malick Gakou, au-delà des remerciements, que nous, en tout cas en ce qui nous concerne, nous restons ouverts avec toute l'opposition sénégalaise, mais au-delà, avec toutes les forces vives de la nation. Parce que dans le cadre de ma tournée actuelle, je ne rends pas visite seulement à l'opposition, je rends visite aux mouvements citoyens qui ont un rôle extrêmement important dans le combat pour la démocratie. Certes, leur ambition, ce n'est pas de conquérir le pouvoir et de l'exercer, contrairement à nous autres politiques, mais nous nous sommes rendus compte que c'est les premiers paravents quand il s'agit de défendre la démocratie, les droits et les libertés. Et donc, à tous ces segments de la société, jusqu'à la société civile, nous tendons la main, et nous tendons cette même main aux grands partis, et nous sommes ouverts à toutes les options pour pouvoir, en tout cas, impulser une dynamique qui aidera les Sénégalais à sortir du gouffre dans lequel ils sont. Voilà brièvement ce que je tenais à dire. Je remercie une fois de plus le président Malick Gakou et tout son parti, parce que tout le parti s'est mobilisé. D'abord, lui-même, sans m'avoir parlé, sans m'avoir eu au téléphone, il a fait ses déclarations et il s'est engagé dans ce combat spontanément. Et il a continué jusqu'à la dernière minute, parce que jusqu'au lundi dernier, il était au tribunal pour venir avec tous les jeunes, avec tous ceux qui s'étaient amassés au tribunal, nous apporter son soutien. Ce fut le cas également de ses députés à l'Assemblée nationale, M. Elez Malick Gueye ici présent, Mme Aminata Kanté et ma petite sœur Aïssata Sabara, qui se sont engagés et qui sont battus aussi bien en commission qu'en plénière pour dire non à la forfaiture consistant à lever mon immunité parlementaire. Mais également les jeunes du parti qui se sont rapprochés systématiquement des jeunes de PASTEF pour proposer leurs services et participer ensemble à l'élaboration de tout le programme de lutte, mais également à l'application de ce programme. Nous les remercions au nom du parti, à mon nom personnel, au nom de ma famille, les femmes du parti également, du grand parti. Nous les remercions au nom